Le cerveau humain. À la surface, il y a une mécanique bien rodée des neurones et des nerfs, parfaitement synchronisée pour permettre le mouvement, l'apprentissage, la défense et même le langage. Cet organe contient la pensée des gens et les souvenirs. Les neuroscientistes disent que le cerveau, c'est le centre même de l'esprit. Le cerveau devrait donc être bien protégé si l'on veut rester en bonne santé physique et sain d'esprit. Seulement voilà que le régime alimentaire des Congolais en particulier et africains en général pose problème. Il n'est pas de nature à assurer une sécurité maximale du cerveau, surtout le cerveau des enfants. C'est d'ailleurs l'objet de la présente enquête magazine. Le manioc, c'est l'élément le plus prisé et le plus consommé sur le continent africain. Les neurologues disent que ce tubercule contient une bonne quantité d'éléments toxiques qui peuvent causer des graves dommages sur le cerveau. Le manioc reste un aliment important, mais il est important dans la mesure où il est bien utilisé. Et le manioc qui est utilisé pour la production des farines, qui constitue en fait la base de ce que nous appelons tous le foufou, le loup, ainsi de suite, il ne peut produire une farine saine que s'il est bien traité, ça signifie que s'il est trempé dans l'eau. Il est bien séché, on en fait une farine, en ce moment-là ça va. Mais si le manioc est cultivé par des populations qui sont affectées par une faim plus ou moins chronique, des gens qui n'ont pas d'autres ressources économiques pour survivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le manioc qu'ils trempent dans l'eau pour 1 ou 2 jours, et en ce moment-là, toutes les substances toxiques qui sont là-dedans se retrouvent dans la farine, ils en font un foufou qui intoxique le peuple, et les populations, les jeunes enfants, et ça devient un grand problème. Et si ces enfants se retrouvent de façon, sur le plan intellectuel ou bien sur le plan moteur, handicapés, c'est quelque chose peut-être qu'on ne peut pas voir comme ça. On peut bien voir une paralysie physique, mais quand quelqu'un est handicapé sur le plan mental et intellectuel, on peut ne pas voir ça, mais en fait ce sont des générations futures qui sont affectées. Et ça c'est un grand problème et nous espérons que le gouvernement congolais veillera de façon plus ou moins pratique et sérieuse sur ça. Pour lui débarrasser du cyanure qui l'encombre, le tubercule du manioc doit rester mouillé dans l'eau pendant au moins 15 jours. Ce qui n'est pas le cas malheureusement dans la plupart des régions au Congo où on cultive le manioc. L'appât du gain rapide et aidant, affirment les chercheurs qu'on a interrogés. Libro, qui est la société internationale qui regroupe les différents chercheurs sur les questions en matière avec le développement du cerveau. Le développement des nations ne peut pas passer, quelles que soient les mesures prises, ne peut pas être réalisé tant que le développement intellectuel, qui sous-entend un développement et une maturation du cerveau, notamment le développement des enfants, n'est pas assuré. Donc ça c'est une question extrêmement importante. Et nous espérons que les Africains, les peuples africains, les dirigeants africains, et plus particulièrement, notamment ceux de notre pays, donc du Congo, vont comprendre que c'est une nécessité absolue. On ne peut pas développer une nation tant que les générations futures, donc notamment les enfants, ont un cerveau qui est mis en difficulté par plusieurs facteurs, notamment la malnutrition chronique, les infections, le stress chronique, les traumatismes affectifs, la toxicologie, la pollution environnementale. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent, qui font que on ne peut pas imaginer un avenir radieux sans considérer le développement réel des enfants qui passe par le développement d'abord du cerveau. L'avenir de la RDC appartient à la jeunesse, dit un adage populaire. Mais pour que cette jeunesse puisse assumer le rôle qui lui revient, il faudrait qu'elle ait un cerveau sain, non endommagé par ce qu'elle